Lorsqu'on parle d'attributs de qualité, chaque partie du monde a sa particularité. Le Canada offre une variété au travers de la sélection, offre une qualité de viande qui peut rencontrer et qui rencontre toutes les exigences de tous les pays auxquels on exporte. And Canada is blessed with a large land base, and we grow a lot of our own grains here, so we have a good supply of constant grain available. Nutritionally, we have made great advancements in the way we feed our livestock, our pork today, which improves both feed conversion on pork for the farmer's bottom line and the quality and the taste of the pork that comes to the consumer on their plate. It's our goal to produce the best quality pork in the world possible. We definitely keep stressing it and keep practicing it to handle these animals as quiet and as relaxed as possible. It is our goal to do that because we know that it impacts meat quality. C'est important d'avoir une bonne qualité de viande. Puis la manipulation fait partie de ce bout-là. Je calcule que c'est ça qui est important à faire. La chose la plus importante quand nous on pense lors du chargement des animaux, c'est de charger ces animaux-là de la manière la plus calme possible, que ces animaux-là ne soient pas, qu'on les manipule selon leurs instincts naturels et selon leur comportement et non contre eux. Ce qui est important aussi, c'est pour avoir une meilleure qualité de viande aussi, puis du point de vue éthique et du point de vue qualité de viande, ces aspects-là devraient être considérés. C'est bien important de les manipuler avec soin, puis être patient, puis y aller doucement. Fait que comme ça, il y a moins d'accrochage, fait que les porcs embarquent mieux, on les stresse moins, fait que ça se répercute sur la qualité de la viande. Je dirais que c'est un des menus que j'aime le plus, le porc. C'est un bon aliment. En plus, vu qu'on est dans le domaine du porc, j'essaie d'encourager les gens qui me font travailler. Puis en plus, le porc, c'est bon. Lorsqu'on le reçoit, on doit s'assurer aussi de le recevoir, de le décharger du camion le plus calmement possible, parce qu'il va arriver dans un nouvel environnement, une nouvelle porcherie où il va entrer et on va s'assurer de lui permettre de se reposer un minimum de 2 à 3 heures avant de l'utiliser. Puis, on va utiliser des douches, de petites douches, pour pouvoir aussi abaisser sa température, l'amener à être le plus calme possible. Le fait d'utiliser un animal qui est calme, pour nous, va nous aider à contrôler le niveau de pH de l'animal dans sa viande. Donc, on va avoir un pH à un niveau idéal, pas trop bas, et un niveau de lactate dans son sang qui est le plus bas possible, donc qui va nous amener à avoir un animal qui était dans les meilleures conditions pour son utilisation. La réfrigération est une étape importante chez nous. La carcasse doit être refroidie le plus rapidement possible. Aussitôt que la carcasse est prête après l'éviscération, on va la diriger vers un blast freezer, une salle de refroidissement rapide, pour environ 2h30. Ensuite, on va diriger la carcasse vers la salle de réfrigération où on va la stabiliser et compléter sa réfrigération pour être sous le 4 degrés Celsius. Le plus rapidement la carcasse est refroidie, le plus lentement le pH, la baisse du pH va s'effectuer pour garantir une meilleure qualité de viande.